Voilà, bien, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Stanislas Veillet. Vous êtes les bienvenus dans cette 70e conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Une conférence qu'on a lancée au début du Covid et puis qui ont eu un tel succès qu'elles se poursuivent désormais au rythme de 2 par semaine. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Stanislas Veillet, qui dirige la société Biofitis, qui est très connue, une société cotée en bourse, qui développe un candidat médicament Sarconeos, le Bio 101 contre la sarcopénie et aussi la myopathie de Duchenne. Voilà, donc on va en parler sans doute dans notre conférence, dans notre débat. C'est surtout une société qui a eu rebondi, notamment, et qui s'est intéressée au Covid-19 et a mis en place un essai qui s'appelle COVA dans Covid-19. Chaque jour, Covid-19 apporte son lot d'informations. Hier, on apprenait que AstraZeneca avait bénéficié d'une enveloppe de 486 millions de dollars de la part du gouvernement américain pour avancer 2 essais de phase 3. Là, on est dans un cocktail d'anticorps qui concerne à peu près un essai qui va concerner en 2 phases 3 différentes, 4000 personnes d'un côté et 5000 personnes de l'autre. On a aussi l'essai de Moderna qui est en cours, dont les résultats devraient être connus en novembre. Et là, on a 30 000 patients, c'est quand même considérable. Et puis, on a l'essai COVA, dont on va parler ce soir. Oui, un certain nombre de patients, c'est moins jaugé, moins grand comme jauge, mais c'est tout aussi pertinent parce que là, on s'adresse à une clientèle, à un type de patient spécifique. Voilà, c'est des patients qui sont âgés et votre regard de spécialiste sur ces patients est intéressant. Alors, la première question que je souhaite vous poser et sur laquelle on pourrait aller, c'est votre regard de spécialiste sur ce que provoque Covid-19 chez les malades atteints qui sont les personnes âgées, les patients âgés. À vous la parole. Merci. Oui, effectivement, cette maladie, la Covid-19, elle touche dans les formes sévères essentiellement les patients âgés ou qui ont des comorbidités. Et quand ça a commencé à être décrit au début de la vague épidémique, au début de l'année, on s'est vraiment posé la question de pourquoi finalement des patients âgés avec des comorbidités comme l'hypertension artérielle, comme l'insuffisance rénale, voilà, étaient finalement plus susceptibles de développer des formes sévères, et en particulier cette insuffisance respiratoire qui est la cause de l'hospitalisation de ces patients. Et en fait, la majorité des patients qui sont hospitalisés ont plus de 65 ans, donc ce sont des personnes dites âgées. 65 ans, on peut être encore en forme. Et malheureusement, si on est atteint et infecté par ce virus, développer des formes extrêmement sévères et en mourir. Pourquoi? Alors évidemment, ce qui est connu, c'est que le système immunitaire, effectivement, plus on vieillit, moins il est réactif, et donc on est plus susceptible de développer des formes sévères d'infections virales, respiratoires. On connaît bien la grippe. C'est aussi le cas, on va dire, de Covid-19. Donc ça n'explique pas tout, même si dans cette maladie, on a beaucoup parlé on va dire, de tempête de cytokines et de l'intérêt d'utiliser des anti-inflammatoires pour bloquer cette inflammation excessive, le système immunitaire s'emballant, en particulier dans les patients qui ont des formes extrêmement sévères de détresse respiratoire et qui sont donc en réanimation. Mais ce n'est pas la seule cause qui fait que, on va dire, il y a des comorbidités. Voilà, pourquoi l'hypertension artérielle? Pourquoi l'insuffisance rénale? Et en fait, ça s'explique parce que le virus, pour pénétrer à l'intérieur des tissus, de l'épithélium pulmonaire en particulier, il utilise un récepteur qui est l'ACE2, qui est une enzyme et qui convertit l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Et ce sont des hormones qui font partie du système dit rénine-angiotensine, qui régule la fonction respiratoire, la fonction cardiovasculaire, la fonction rénale, qui est extrêmement important dans la physiologie humaine. Il régule aussi évidemment la quantité d'eau. C'est un système qui a de multiples fonctions. Et le virus, utilisant cette enzyme, l'inactive. Et ce qui fait que les balances entre les hormones angiotensine 2, angiotensine 1,7 est complètement déséquilibrée chez ces patients dès qu'ils sont infectés.
quelques jours après, et ça se traduit par une baisse d'oxygène dans le sang, une hypoxie et une grande fatigue, une insuffisance respiratoire qui s'installe, qui, avec la fièvre et la toux, est la cause de l'hospitalisation. Et quand on regarde cela, c'est maintenant bien décrit dans la littérature scientifique, mais Biofitis est la seule société qui travaille sur un candidat médicament en développement clinique pour rééquilibrer ce système et restimuler la fonction respiratoire. Donc, Jacques Bernard, oui, on n'a pas 4000 patients dans notre étude, on n'en a pas besoin, parce que, voilà, on est sur un système très particulier et que l'on considère extrêmement important dans, finalement, la fragilité que présentent non seulement les personnes âgées, mais aussi les patients qui ont des comorbidités que je viens de citer. Parfait. Alors, on va peut-être passer sur… alors, je rappelle simplement à nos participants que nous ne sommes pas dans le cadre d'une assemblée générale, donc les questions qui portent trop précisément sur la société et sa situation financière, sa situation boursière ne seront pas abordées ce soir. Juste pour précision, c'est la légalité qui veut ça, on ne peut pas le faire. Mais j'aimerais donc que vous nous donniez cette précision faite. Vous pourrez poser vos questions dans 10-15 minutes. J'aimerais que vous nous donniez, Stanislas, les mécanismes d'action de Bio 101 spécifiquement. Qu'est-ce qui vous a fait penser que ça pouvait avoir vraiment une véritable action sur Covid-19? Merci. Donc, en reprenant le mode d'action du virus qui a été décrit en janvier de cette année, on sait maintenant que le virus a une protéine dite spike, c'est pour ça que c'est un coronavirus, ça fait une couronne. Cette spike protéine, elle va se ficher dans l'ACE2, cette enzyme, et l'inactive. Et donc, l'inactivant, comme elle est responsable de la production de l'angiotensine 1,7, cette angiotensine diminue en concentration dans le sang, dans les différents tissus, et est à l'origine donc de cette insuffisance respiratoire là. Le récepteur de l'angiotensine 1,7 est le récepteur MAS. Et notre produit, en fait, il active le récepteur MAS. Donc, il compense la baisse d'angiotensine 1,7, je dirais, qui est produite par l'infection virale, et restimule donc la fonction cardio-respiratoire qui est touchée chez ces patients. Et on espère donc que les patients hospitalisés, c'est ce qu'on teste dans l'étude clinique, vont maintenir, voire récupérer une fonction respiratoire meilleure, diminuer évidemment le sentiment de fatigue, éviter la détresse respiratoire qui est la cause de passage en réanimation et d'utilisation de respirateurs externes. Donc, ça vient en complément, par exemple, de l'oxygénothérapie, qui est largement utilisée, mais en agissant sur le système qui régule les taux, en particulier d'oxygène dans le sang, et qui est clé dans cette maladie.